Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal. Il est certain que dans nos pays, que ce soit l'Europe de l'Ouest, que ce soit les États-Unis ou l'Amérique du Nord, on doit aller vers une consommation nettement plus sobre de l'énergie, nettement plus intelligente de l'énergie. Et donc il faudra que l'on mette en œuvre probablement des technologies assez chères, on est en train de le faire, il faudra qu'on le fasse plus, pour résoudre un certain nombre de problèmes, tant au point de vue de notre consommation qu'au point de vue de nos émissions, et je reviendrai là-dessus. Par contre, il est certain également que si nous voulons avoir une situation de paix au sens large du terme sur cette planète, il faudra que nous fassions face aux aspirations d'une meilleure vie, d'une meilleure qualité de vie vers les populations émergentes, que ce soit en Asie, que ce soit notamment en Inde, que ce soit en Afrique et même en Amérique latine. Et ceci va demander massivement plus d'énergie, malheureusement, et ceci va nous demander de faire en sorte que cette consommation, cette injection massive d'énergie, le soit faite avec des technologies qui ne soient pas trop mauvaises. Car aujourd'hui, si vous construisez une voiture qui est bonne comme celle que nous commençons à construire ici en Europe, les pays émergents ne peuvent pas se le permettre. Si vous vous asseyez dans une Tata qui sort d'Inde, cette voiture est un désastre au point de vue émissions et au point de vue énergétique. Si vous regardez les centrales au charbon qui sont construites en Chine aujourd'hui, rien que pour vous donner 2 chiffres sur la Chine. Je suis ingénieur, donc il faut que je vous donne quelques chiffres. Les Chinois sont en train de terminer aujourd'hui cette fameuse centrale hydraulique des 3 gorges. Lorsqu'elle sera terminée et complètement mise en eau, elle suffira à faire face aux demandes de nouvelles productions d'énergie électrique de la Chine pendant 4 mois. Même si vous habitez à un bout du lac, mais vous avez quand même une certaine ouverture sur l'arc lémanique, concept qui ne plaît pas toujours aux Genevois, vous savez qu'à l'autre bout du lac, on est en train de discuter de savoir si on va redémarrer une ancienne centrale qui tournait au pétrole lourd, qui s'appelle Chavalon, et on débat là-dessus pendant presque une décennie aujourd'hui. Chavalon va faire, si elle est construite, 400 MW. Les Chinois mettent en route entre 1 et 2 centrales au charbon de 500 MW par semaine. Donc pour nous d'aller expliquer aujourd'hui aux Chinois qu'ils ne peuvent pas faire ça est totalement illusoire. La population chinoise demande et a probablement le droit, en tous les cas en ce qui me concerne le droit, d'avoir une certaine aspiration à une meilleure qualité de vie, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui pleinement informés de comment nous vivons nous. Ça c'est le bienfait, entre guillemets ou sans guillemets, de l'Internet. Donc nous n'arriverons pas à faire en sorte que ce développement énergétique n'ait pas lieu. Donc je crois profondément à cette bifurcation. Par contre, là où effectivement, où je crois on se leurre, vous avez certainement entendu parler d'un projet qui s'appelle Desertec, qui consiste à construire une énorme centrale thermique électrique dans le Sahara et après d'importer toute l'électricité qui viendrait de là vers l'Europe du Nord, c'est-à-dire vers là où nous sommes. Clairement, pour moi, ce genre de projet est illusoire parce que d'une part, on est en train d'expliquer aux Africains qu'ils ont des tas de terres dont ils ne savent que faire, mais nous, on sait quoi y faire. On est en train après de leur expliquer que de toute façon, on va décorer toutes leurs côtes avec des tas de lignes à haute tension, ça fera moderne beaucoup plus que maintenant. Et après, on va exporter toute cette énergie vers l'Europe électrique. Ça ne marchera clairement pas. Si on arrive à injecter de l'énergie électrique en Afrique, ce qu'il faut faire, il y a d'autres projets pour ça, il faut que cette énergie-là reste chez les Africains. Donc il y a beaucoup d'opportunités de développement pour les pays émergents, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique au point de vue énergie. Mais il faudra que nous, probablement pays industrialisés, injections de l'argent pour nous assurer que les technologies qui seront mises en œuvre dans ces pays-là seront les meilleures possibles.